L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Alain Patrick Fouda, bienvenue à Douala. Merci Didier, bonjour le brigadier, bonjour ma chère Fifi. Bonjour, bonjour. J'allais vous dire bienvenue dans un monde de prolétariat. Oui, on commence cette semaine avec de la nourriture solide. J'ai choisi pour vous le mot prolétariat. C'est un mot qui désigne la classe sociale des travailleurs qui ne possèdent pour vivre que leur force de travail. Pour survivre, d'après le marxisme, les prolétaires doivent louer leur force de travail à ceux qui détiennent les moyens de production, ce que Karl Marx appelle le capital dans sa théorie des classes sociales. À côté du prolétariat, il existe ce que Marx appelle lumpenprolétariat, encore appelé sous-prolétariat, défini comme la partie du prolétariat constituée par ceux qui ne disposent d'aucune ressource et caractérisée par l'absence de conscience de classe. Célestin Bedigui, premier adjoint au maire de la commune de Monatélé et président du parti de l'Alliance libérale, est celui qui a utilisé ce mot. C'était sur le plateau de Vision 4 le 1er octobre dernier, répondant à une question sur le mouvement contestataire OTA-OTS. Pour lui, le lumpenprolétariat est constitué de personnes déclassées dont les conditions de vie sont inférieures à celles des prolétaires qui, eux, travaillent dans les entités du secteur formel. Alors, qu'est-ce que tout ceci peut bien vouloir traduire? À l'évidence, bien que l'emploi de ce mot issu de la doctrine marxiste ne soit pas généralisé, il donne tout de même matière à monter d'un cran d'un point de vue rhétorique dans la perception du bras de fer qui oppose les enseignants au pouvoir public. Monter d'un cran pour analyser la situation à travers un triple prisme philosophique, rhétorique et politique. Le mot philosophie est ici à propos parce que Karl Marx était philosophe, tout comme Spinoza, qui a théorisé ce qu'il appelle les passions tristes. Par exemple, enseigner pour beaucoup, c'est une passion qui, du fait d'une influence extérieure, ici gouvernementale, n'est donc pas au plus libre. Du coup, cette passion devient triste et cette tristesse se traduit par de la colère, comme on peut le voir avec les enseignants camerounais. Le journal Le Jour nous annonce ce matin d'ailleurs qu'une autre grève des enseignants est annoncée. Bref, il m'a plu de vous montrer comment un mot peut réussir à enrichir le débat médiatique tout en permettant de mieux percevoir le réel. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. Merci mon cher Alain Patrick Fouda. À demain et bonjour à tous les prolétaires qui nous écoutent ici et ailleurs. À demain mon cher. À demain Didier. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.